Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous vous portez très bien. Aujourd'hui, nous allons poursuivre avec notre formation PostgreSQL. Tout au long de cette formation, nous verrons ensemble les procédures stockées en SQL et nous exécuterons quelques scripts SQL donc via pgadmin 4. Donc sans plus tarder, nous allons voir déjà qu'est-ce qu'une procédure stockée. Donc une procédure stockée est un concept utilisé en administration de bases de données afin d'exécuter un ensemble d'instructions SQL. À la différence d'une requête SQL qui est exécutée une fois puis supprimée à la fin de la session, une procédure stockée est enregistrée au sein de votre base de données afin de pouvoir être appelée ultérieurement. Donc nous allons voir la syntaxe de création d'une procédure stockée. Donc pour créer une procédure stockée, donc vous allez d'abord commencer avec create. Donc create pour dire que vous voulez faire une création de procédure stockée. Donc ensuite vous allez mettre procédure. Maintenant si la procédure stockée existe déjà, là vous allez mettre create or replace. Cela va vous permettre de modifier une procédure existante. Ici vous avez la possibilité de définir le schéma dans lequel vous voulez stocker votre procédure stockée. Donc, si vous définissez le schéma, cela va directement se mettre dans le schéma défini. Dans le cas contraire, cela va se mettre dans le schéma public. Ici, vous allez mettre le nom de votre procédure stockée et ensuite, vous pouvez définir les variables. Donc, vous avez la possibilité soit de définir des variables si votre procédure stockée en possède et dans le cas contraire, vous pouvez ne pas du tout définir de variables. À ce niveau, vous allez définir le langage à utiliser. Donc, soit vous allez opter pour SQL, donc qui va être le langage par défaut, ou soit vous allez opter pour PGSQL, donc qui est le langage donc de PostgreSQL. Ensuite, vous allez mettre la syntaxe as avec $. Ensuite, vous allez mettre begin, donc définir les différentes requêtes SQL donc que vous voulez mettre et finir votre exécution par end. Et là, vous allez mettre $, à la fin et puis point virgule. Donc, nous allons voir ensemble quelques exemples de création de procédures stockées tout en nous connectant directement à notre mini modèle commercial, donc à la base de données que nous avons créée tout au début de notre formation. Donc, une fois connecté à notre base de données, vous allez voir, donc ici nous rappelons la syntaxe à utiliser pour créer une procédure stockée. Cela, comme vous pouvez le voir, a été commenté. Donc, c'est vraiment un rappel de la syntaxe. Maintenant, nous allons créer une procédure stockée qui va nous permettre d'insérer les données dans la table TB catégorie. Donc, à chaque fois que nous voulons insérer une donnée dans une table, nous pourrons directement faire appel à cette procédure stockée. Donc ici, comme vous pouvez le voir, nous avons une requête de sélection. Donc, nous allons d'abord sélectionner les données donc présentes dans la table TB catégorie. Voilà, comme ceci. Donc là, cela nous permet directement de voir tout ce que nous avons actuellement comme données. Donc actuellement, nous avons 4 catégories dans la table. Donc comme nous l'avons vu tout à l'heure, donc là, nous allons créer une procédure stockée qui va nous permettre à chaque fois d'insérer les données dans la table. Voilà. Donc ici, nous allons mettre create. Voilà, create directement. Là, nous ajoutons or replace. Donc cela va être utile si la procédure stockée existait. Mais même si la procédure stockée n'existe pas, nous pouvons toutefois mettre or replace. Donc si cette procédure n'existe pas, il va directement créer la procédure en utilisant le create. Ensuite, nous allons mettre procédure. Donc cela est vraiment la syntaxe de base. Et là maintenant, notre procédure va être stockée dans le schéma IOP. Donc là, vous voyez, nous allons mettre IOP. Et ensuite, nous allons donner un nom à notre procédure stockée. Donc ici, notre procédure stockée va être appelée New Category. Donc pour dire que nous voulons insérer une nouvelle catégorie dans la table TB catégorie. Et ici, comme vous pouvez le voir, nous avons deux variables. Vous voyez, donc nous avons une première variable qui est le code catégorie. Et là, nous allons définir le type. Et ensuite, nous avons une deuxième variable qui est le libellé catégorie. Et pareil, nous allons définir le type. Et ici, nous allons lui dire le type de langage que nous voulons utiliser. Donc là, nous voulons utiliser PLPGSQL, donc qui est vraiment le langage dédié à PostgreSQL. Et là, voilà, ici, nous respectons tout simplement la syntaxe. Donc as avec $, begin qui va nous permettre donc de mettre l'instruction SQL. Donc ici, nous n'en avons qu'une. Notre objectif est d'insérer des données dans la table TB catégorie.
Donc ici, nous allons mettre insert into qui va nous permettre d'insérer des données. Et là, ici, nous allons définir la table. Donc nous voulons mettre des données dans la table TB catégorie. Donc values pour définir les différentes valeurs. Donc ici, étant donné que nous utilisons une procédure stockée, nous allons juste mettre le paramètre. Et après, quand nous allons appeler notre procédure stockée, nous allons définir les vraies valeurs. Donc ici, values, le premier paramètre donc, va être le code catégorie et ensuite le libellé catégorie. Voilà. Et donc là, nous finissons notre requête par un point virgule. Et ici, nous allons mettre end pour finir le bloc d'instruction. Et là, nous allons finir avec $. Et puis, point virgule. Voilà. Donc là, nous pouvons exécuter directement cette requête. Voilà, comme ceci. Donc là, il nous dit que notre procédure a été créée. Donc si nous actualisons la partie procédure comme ceci, nous pouvons voir maintenant notre procédure, donc new catégorie, qui est bel et bien présente. Maintenant, pour appeler une procédure stockée, donc pour utiliser une procédure stockée existante, nous allons utiliser la syntaxe call. Voilà, donc call, nous allons lui mettre le nom de la procédure. Donc ici, notre procédure, étant dans le schéma IOP, nous allons spécifier le schéma et ensuite nous allons mettre le nom de la procédure. Vous voyez? Et là, ensuite, nous allons mettre les différentes valeurs. Donc, comme vous pouvez le voir, notre procédure possède deux valeurs. Voilà, donc le code et le libellé. Donc ici, nous allons le code et le libellé. Voilà. Et donc là, nous pouvons exécuter notre requête. Voilà, comme ceci. Là, il nous dit cela a été exécuté. Maintenant, si nous lançons à nouveau la requête sélection, donc pour voir les différentes catégories présentes dans la table TB catégorie, comme ceci, vous voyez là automatiquement, nous pouvons voir la cinquième catégorie. Vous voyez la C005 et puis nous avons mis comme libellé autre. Voilà. Donc vous voyez, la prochaine fois si nous voulons ajouter une nouvelle catégorie dans la table TB catégorie, nous allons tout simplement appeler notre fonction. Vous voyez, notre procédure stockée comme ceci. Vous voyez, si par exemple nous voulons ajouter C006, nous pouvons juste faire comme cela. Vous voyez, c'est vraiment un exemple. Et là, nous allons juste faire call. Voilà. Donc, vous voyez, vous avez la possibilité d'enregistrer votre requête à travers une procédure stockée. Et une fois que vous voulez utiliser donc, cette requête, vous allez appeler la procédure stockée. Voilà. Donc là, par exemple, si j'exécute à nouveau, vous voyez, là, on a bel et bien C006 avec autre. Voilà. Maintenant, nous allons toujours poursuivre. Donc là, nous allons effacer ceci. Sinon, nous n'en avons pas forcément besoin. Nous allons supprimer cela tout à l'heure. Maintenant, nous allons poursuivre avec une deuxième procédure stockée. Donc ici, notre objectif sera de mettre à jour donc, le prix d'achat des produits. Donc ici, nous allons sélectionner deux produits. Voilà, ces deux produits. Donc si nous exécutons d'abord notre requête, comme ceci, vous voyez, donc là, le prix d'achat, nous pouvons voir le prix d'achat de chacun de ces produits. Donc l'objectif sera de créer une procédure stockée qui va mettre à jour le prix d'achat de deux produits différents. Voilà. Donc ici, pareil, nous allons mettre create. Donc là, our replace. Et là, nous allons mettre procédure. Ensuite, nous allons donner un nom à notre procédure. Ici, nous mettons la procédure dans le schéma IOP. Ensuite, le nom de cette procédure est update prix achat produit. Voilà. Et là, ici, nous mettons la première valeur. Donc, ça va être la valeur donc, qui va nous permettre de modifier le prix d'achat. Donc, le type de la valeur, ici, nous mettons numérique. Deuxième valeur, nous mettons pareil numérique. Et ensuite, le code produit. Donc là, il faudra spécifier le code produit donc qu'on veut modifier. Et là, pareil, nous allons lui donner le type. Donc voilà, c'est un varchar. Et pareil, le deuxième code produit aussi est un varchar. Et ici, nous allons mettre le type de langage utilisé. Et pareil, nous allons mettre as et begin pour démarrer notre instruction. Et donc ici, comme nous voulons faire une mise à jour, donc ici, nous allons mettre la syntaxe de mise à jour. Donc update IOP TB produit, donc qui est la table que nous voulons mettre à jour. Ensuite, set pour dire, OK, prix d'achat, donc c'est pour modifier la valeur. Donc ici, le prix d'achat produit est égal au prix d'achat actuel plus valeur. Et where, c'est des produits in. Donc ici, il va modifier que le produit qui est spécifié à cet endroit. Voilà. Donc pareil, nous allons faire la même chose pour le deuxième produit.
Et là, nous allons finir notre syntaxe avec end et 2 $. Donc là, nous allons exécuter. Voilà, comme ceci. Donc, il nous dit que notre procédure a été exécutée. Donc, cela a été créé. Donc, si nous faisons un refresh, vous voyez, donc nous avons update prix achat. Voilà. Et donc là, après, nous pouvons maintenant appeler la procédure stockée. Donc ici, qu'est-ce que nous voulons faire? Nous voulons ajouter la valeur 1 donc pour chacun de nos produits. Et ici, nous donnons le code du produit. Voilà. Donc ici, nous pouvons exécuter comme ceci. Voilà. Donc cela a été créé. Donc nous venons d'exécuter la procédure stockée. Donc là, si nous exécutons cette requête, vous allez voir, vous voyez, donc nos prix d'achat ont été augmentés de valeur 1 à chaque fois. Donc si nous mettons par exemple -1 ici, voilà comme ceci. Si nous exécutons à nouveau, comme ceci, voilà. Là, vous allez voir que le prix est revenu comme c'était avant. Donc voilà, vous voyez, donc là, nous passons au prix initial. Voilà. Donc vous voyez, pareil comme vous pouvez créer une procédure stockée qui va faire une insertion des données dans une table, vous pouvez de la même manière faire une procédure stockée aussi qui va modifier les données dans une table. Donc là, pour finir, nous allons voir une procédure stockée qui va nous permettre de supprimer les données dans la table TB catégorie. Donc ici, si nous exécutons, vous voyez là, nous avons 6 catégories. Donc pareil, nous allons create or replace procédure. Et là, notre procédure stockée, voilà, va être nommée delete catégorie. Nous allons juste donner le code catégorie. Là, le type de langage utilisé, donc as les 2 $, begin, et puis nous allons mettre la requête SQL. Nous voulons supprimer les données de la table TB catégorie, et ensuite, donc, nous allons donner une condition. Donc, il faudrait que le code catégorie soit égal à la valeur que nous aurons définie ici. Voilà, comme ceci. Donc là, pareil, nous allons exécuter. Voilà, donc là, nous venons de créer notre procédure. En faisant un refresh, nous pouvons voir notre procédure stockée. Voilà, et ici, pareil, nous allons juste lui donner le code catégorie et nous allons appeler la fonction. Donc de la même manière, nous allons supprimer le code C006. Pareil, nous allons appeler la fonction. Voilà. Donc là, si nous exécutons à nouveau, voilà, comme ceci, vous voyez. Donc nous avons bel et bien supprimé nos codes catégorie. Vous venez de voir comment créer une procédure stockée. Donc cela est vraiment la base de création d'une procédure stockée. Donc pour en savoir plus sur les procédures stockées, je vous invite à consulter donc le site de PostgreSQL, donc qui va vous permettre d'avoir quelques détails sur la création des procédures stockées. Donc je vous laisserai donc en commentaire de cette vidéo donc les différents liens qui vont vous permettre en un premier temps donc d'accéder à la page officielle de PostgreSQL et aussi qui vont vous permettre de télécharger les différents scripts SQL exécutés tout au long de cette présentation. Donc je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très vite pour une autre vidéo de formation.